Un EHPAD, c'est la vie. Un EHPAD, c'est la vie jusqu'au bout. La vie est belle jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Et c'est nous, en tant que directeur, on doit semer toutes ces petites choses positives-là. Et la vie est belle, quoi. Donc, jusqu'au dernier jour, il faut qu'elle soit belle. Je m'appelle Anita Rossi. Je suis directrice d'un groupement d'EHPAD Paris 14e. Donc, l'EHPAD Julie Siegfried et Furtado N. Et je travaille donc pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris. J'ai dû en fait manœuvrer deux paquebots dans une espèce de tsunami qui nous est passé par-dessus. Ça a été très sportif au début parce que je pense que on a eu effectivement un taux d'absentéisme qui était important au début, des gens qui sont tombés malades au niveau du personnel, et puis des familles inquiètes derrière, des résidents qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et donc, il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'accompagnement et transmettre la bonne information aux familles, aux résidents et au personnel. Et on avait tout ce qu'il fallait à notre disposition pour mettre en sécurité nos soignants, pour qu'ils puissent travailler comme il faut. On avait des masques, on avait des surblouses au début. Et fort heureusement, on a eu très vite du renfort qui s'est mis en place. Alors les renforts, en fait, il s'agissait d'accueillir des personnes qui étaient très volontaires, donc qui effectivement ne pouvaient plus travailler dans leur structure à eux, à la ville de Paris, et qui se rendaient disponibles pour travailler dans nos EHPAD. Donc on a en général eu des personnes qui sont issues de la filière puériculture. On a eu des cadres administratifs, des cadres de santé, mais toujours dans l'enfance. On a eu des kinés qui ne pouvaient plus aller en stage ailleurs et qui souhaitaient venir travailler avec nous. Il y a aussi eu les visios et la téléphonie qu'on a mis en place très très vite, dès la première semaine du confinement pour pas couper court entre les familles et les résidents. On a pu le faire grâce à ces renforts. Ça a juste été un travail exceptionnel entre nous tous. Ça a été des éclats de rire quand même malgré tout. Et les résidents, ils étaient ravis parce que tous les jours, ils ont vu des nouvelles têtes, des jeunes qui étaient dynamiques et vifs, qui avaient un autre profil que les nôtres. Et ça a apporté qu'un plus. Donc, nous, depuis le 24 avril, on a mis les visites en place. Donc, on a deux styles de visites, les prioritaires et les familles simples. On essaie de privilégier les visites familles à l'extérieur dans le jardin. On a la chance d'avoir un parc, une grande salle d'animation. On a à peu près 6 à 10 visites par jour et ça se passe très, très bien finalement. On leur donne tout ce qu'il faut pour se protéger, la charlotte, les lunettes, le masque, la surblouse et les protège-chaussures. Nous, ce qu'on leur demande, c'est respecter la distance entre le résident et eux, qu'il n'y ait pas de contact physique, qu'ils essayent de maintenir une distance de 1,50 m. Donc, ils peuvent vraiment prendre du temps pendant une demi-heure d'être ensemble. Maintenant, la prochaine étape, c'est que justement les familles puissent venir aider nos personnes âgées à se renourrir. Parce que c'est vrai que manger seul en chambre, ça c'est fait, mais il n'y a pas le même appétit. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je suis très, très fière du personnel qui a été là tout le temps, du début jusqu'à la fin. Alors, on a eu des gens absents, mais qui reviennent maintenant, donc ça fait plaisir de les voir revenir. Que ce soit les familles et les résidents, je les remercie vraiment de leur confiance. Maintenant, comme je dis, on n'a pas fini. On ne tourne pas le dos au virus et il faut qu'on continue à se serrer les coudes. Je crois que ça a créé un lien encore plus fort qu'avant, entre les familles, le personnel, les résidents et la direction.